Le français en un clic. Le programme de français collégial dans tout le Maroc. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se pencher sur une autre activité de lecture, toujours dans la séquence 5. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous me rappeliez du titre de cette séquence. Très bien. Voilà. Dans cette séquence 5, nous allons voir comment produire la fin d'une nouvelle. Voilà donc, comme déjà indiqué, dans la séquence 5 intitulée Produire la fin d'une nouvelle, nous allons essayer de voir comme activité la lecture, donc toujours dans l'objectif d'identifier la fin d'une nouvelle. Donc, on commence. Avant de commencer la lecture de ce texte, une petite nuance. Nous avons ici le personnage principal, il s'appelle José Maria, comme on peut également l'appeler José du moment que c'est un personnage espagnol. Moi, j'ai opté lors de mes lectures et questions à José au lieu de José, mais je trouve que les deux sont justes. L'homme, José Maria, qui était arrivé à cheval, était accusé de vol. Il avait aussi adressé des menaces contre le notaire. Il était recherché par les gendarmes. Il assistait à la cérémonie de mariage. La mariée lui demanda de pardonner au notaire, ce qu'il fit. Vers minuit, une petite fille de 12 ans, à demi vêtue de mauvaise guenille, s'approcha de José Maria et lui dit quelques mots dans l'argot local. José Maria tressaillit, il courut à l'écurie, d'où il revient bientôt emmenant son bon cheval. Puis, s'avançant vers la mariée, un bras passé dans la bride, « Adieu, dit-il. Jamais je n'oublierai les moments que j'ai passés auprès de vous. Ce sont les plus heureux que j'ai vus depuis bien des années. Soyez assez bonne pour accepter cette bagatelle d'un pauvre diable qui voudrait avoir une mine à vous offrir. » Il lui présentait en même temps une jolie bague. « José Maria, s'écria la mariée, tant qu'il y aura du pain dans cette maison, la moitié vous appartiendra. » José Maria serra la main à toutes les convives, celle même du notaire, salua toutes les femmes, puis ôtant lestement en selle, il regagna ses montagnes. Alors seulement le notaire respira librement. Une demi-heure après, arriva un détachement de gendarmes, mais personne n'avait vu l'homme qu'elle cherchait. L'homme, José Maria, qui était arrivé à cheval, était accusé de vol. Il avait aussi adressé des menaces contre le notaire. Il était recherché par les gendarmes. Il assistait à la cérémonie de mariage. La mariée lui demanda de pardonner au notaire, ce qu'il fit. Donc, pour commencer, on va d'abord essayer de répondre à la première question relative à l'explication, au sens des mots. Nous avons 5 mots qu'on va essayer d'expliquer. Mais pour ne pas trop tarder là-dessus, je vous donne directement la signification de ces mots-là, ou de cette petite phrase, soi-disant. Pour commencer, on a à demi vêtu de guenille, c'est-à-dire qu'il est vêtu à moitié de vêtements vieux et déchirés, c'est-à-dire libas qadim wa mumazzaq. On a ensuite l'argot,
L'argot, c'est un langage populaire propre à une localité donnée. C'est-à-dire, c'est اللغة العامية. On a également tressaillir. Tressaillir, c'est vibrer de peur. En arabe, c'est irta'asha. La bride, c'est ce truc-là qu'on met sur la gueule d'un animal, en l'occurrence le cheval, pour bien le maîtriser. C'est l'ijam en arabe. Une bagatelle, c'est comme une bêtise. En arabe, c'est tafaha. C'est bon? Maintenant, après avoir expliqué ces mots-là, on passe à la deuxième question. Donc, pour commencer, on va d'abord essayer de répondre à la première question relative à l'explication, au sens des mots. Nous avons 5 mots qu'on va essayer d'expliquer. Mais pour ne pas trop tarder là-dessus, je vous donne directement la signification de ces mots-là, ou de cette petite phrase, soi-disant. Pour commencer, on a un demi-vêtu de guenille, c'est-à-dire qu'il est vêtu à moitié de vêtements vieux et déchirés, c'est-à-dire libas qadim wa mumazzaq. On a ensuite l'argot. L'argot, c'est un langage populaire propre à une localité donnée. C'est-à-dire, c'est اللغة العامية. On a également tressaillir. Tressaillir, c'est vibrer de peur. En arabe, c'est irta'asha. La bride, c'est ce truc-là qu'on met sur la gueule d'un animal, en l'occurrence le cheval, pour bien le maîtriser. C'est l'ijam en arabe. Une bagatelle, c'est comme une bêtise. En arabe, c'est tafaha. C'est bon? Maintenant, après avoir expliqué ces mots-là, on passe à la deuxième question. Tout de suite, on va passer à la deuxième question. Donc, la deuxième question, je relève à les personnages en présence. Commençons d'abord par citer les personnages de ce texte. Voilà, très très bien. On a une petite fille, on a José Maria, la mariée, le notaire, les gendarmes. On peut également ajouter les convives. Très très bien. Voilà. On passe maintenant à la question B. Je relève le lieu de l'histoire. Où se passe l'action? Très bien. L'histoire se passe à l'écurie. À l'écurie. Très très bien. Stable en arabe. Question C maintenant. Je relève le temps de l'histoire. Très bien. C'est vers minuit. Il est bien mentionné dans le texte que c'est vers minuit que cette histoire a-t-il eu lieu? A eu lieu plutôt. Voilà. Question 3. Je dégage l'événement qui a déclenché le départ de José Maria. C'est-à-dire, quel est l'événement qui a poussé José Maria à s'enfuir ou à partir? Pourquoi il a décidé de partir? Voilà, très très bien. Parce que il était recherché par les gendarmes. Bravo, exactement ça. Passons maintenant à la question 4. Je dégage le sentiment de José Maria en ce moment, c'est-à-dire José Maria, le personnage principal de ce texte, il éprouvait un sentiment, c'est-à-dire il ressentait quoi comme sentiment? Très très bien, voilà. C'était un sentiment de peur. Il se sent la peur. Très bien. Si je vous demande maintenant de relever le verbe dans le texte qui montre que vraiment José Maria avait normalement cette peur-là. Qu'est-ce qui le montre? Il y a un verbe qui montre que vraiment il avait peur. Voilà, exactement. Le verbe qui le montre, c'est le verbe tressaillir. José Maria tressaillit.
il courut à l'écurie. Vous voyez le passage. Voilà. Tressailli, c'est irta'asha en arabe, c'est-à-dire c'est un sentiment de peur. Passons maintenant à la question numéro 5. Je précise la raison du soulagement du notaire, c'est-à-dire pourquoi le notaire se sentait soulagé, c'est-à-dire il y a une expression dans le texte qui l'exprime. Alors seulement le notaire respira librement. Ceci est dû à quoi? Qu'il en est la raison? Voilà. La raison, c'est que le notaire va se sentir à l'aise parce que les gendarmes, une fois arrivés, José María est déjà parti. Très très bien. La question 6 est très très simple. Je devine la raison de l'arrivée des gendarmes, c'est-à-dire je vais imaginer pourquoi, à votre avis, les gendarmes sont arrivés. C'est très facile, c'est très simple. C'est pour la simple raison de venir chercher José María pour l'arrêter. Allez-y, on enchaîne avec la question numéro 7. Dans la question numéro 7, il nous demande de relever les phrases qui préparent la stabilité de la situation finale. Il y a plusieurs phrases qui renvoient à la stabilité de la situation finale. Lesquelles? On a déjà normalement évoqué une tout à l'heure. D'abord, on peut, par exemple, évoquer le notaire respira librement. Très bien. Encore. Une demi-heure après arriva un détachement de gendarmes. Parfait. Et on peut citer finalement, mais personne n'avait vu l'homme qu'elle cherchait. Super. Donc, ce sont les phrases qui préparent la stabilité de la situation finale. Tout de suite, on va passer à la deuxième question. Donc, la deuxième question, je relève les personnages en présence. Commençons d'abord par citer les personnages de ce texte. Voilà, très très bien. On a une petite fille, on a José María, la mariée, le notaire, les gendarmes. On peut également ajouter les convives. Très très bien. Voilà. On passe maintenant à la question B. Je relève le lieu de l'histoire. Où se passe l'action? Très bien. L'histoire se passe à l'écurie. À l'écurie. Très très bien. Stable en arabe. Question C maintenant. Je relève le temps de l'histoire. Très bien. C'est vers minuit. Il est bien mentionné dans le texte que c'est vers minuit que cette histoire a-t-il eu lieu? A eu lieu plutôt. Voilà. La 8e question est très facile et très simple. Je relève l'indicateur de temps qui annonce la situation finale. On va chercher un indicateur de temps vers la fin du texte. On a un indicateur de temps qui est très clair. C'est quoi? Très bien. Une demi-heure après, c'est bien l'indicateur de temps qu'on cherche. Très très bien. On passe maintenant à la dernière question. Je récapitule la structure de cet extrait. Nous avons un tableau que nous allons remplir. On a étape de la nouvelle, passage correspondant et indicateur de temps. Commençons d'abord par la solution. On va chercher dans le texte la partie qui correspond à la solution dans cette nouvelle, cet extrait de nouvelle. Voilà. Donc, la réponse, c'est que le passage correspondant commence de vers minuit jusqu'à alors seulement le notaire respira librement. C'est la partie qui correspond à la solution. Maintenant, on va chercher l'indicateur de temps
ou les indicateurs temporels que nous avons cités dans cette partie, dans cet extrait, cette étape de la nouvelle, à savoir la solution. Donc nous avons vers minuit et nous avons encore alors. Parfait. Passons maintenant à la situation finale. La situation finale, donc, est très facile, très simple. Il commence de une demi-heure après jusqu'à la fin du texte. Ça correspond à la situation finale de la nouvelle. L'indicateur de temps, c'est une demi-heure après. Voilà. Question numéro 10. C'est pas vraiment une question. Il s'agit de la lecture d'une manière expressive. Donc là, je vous invite à faire une lecture expressive chez vous. La 8e question est très facile et très simple. Je relève l'indicateur de temps qui annonce la situation finale. On va chercher un indicateur de temps vers la fin du texte. On a un indicateur de temps qui est très clair. C'est quoi? Très bien. Une demi-heure après, c'est bien l'indicateur de temps qu'on cherche. Très très bien.